Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose de réaliser cette superbe petite toque au tricot qui est juste magnifique à voir, super à porter et très chaude. Voilà, alors il y a quelques petites astuces à connaître, notamment pour faire ici le dessus de cette toque et aussi au niveau de la couture. Alors, elle se fait avec des aiguilles 3,5 et 4,5. Donc, je vous conseille de prendre une laine pour des aiguilles 4,5. C'est absolument important. Parce que si vous prenez plus fin, le modèle sera beaucoup plus petit. Et si vous prenez plus grand, ça va être démesuré et ce sera très moche. Alors, vous tricotez une première partie avec des aiguilles 3,5, ensuite 4,5, 3,5 et 4,5. Pour cela, il va donc vous falloir deux jeux d'aiguilles, mais aussi une aiguille auxiliaire. Voilà, alors le bonnet, pour le faire, il m'a fallu 50 grammes pile de laine. Voilà. Nous allons tout de suite passer à la réalisation de ce superbe, ou plutôt de cette superbe toque. A tout de suite. Alors, pour démarrer ce bonnet, vous devez monter 111 mailles sur une aiguille 3,5. Vous tricotez 7 rangs de côtes 1-1, c'est-à-dire les côtes 1-1, c'est une maille en droit, une maille en vert. Et lorsque vous avez fait ces 7 rangs, nous allons refaire encore un rang avec les aiguilles 3,5. Et là, nous allons faire des augmentations. Alors, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Voilà. Alors, vous commencez par 5 mailles que vous tricotez en côte. Voilà. Donc ici, je suis sur une maille en vert. Donc, je la tricote à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous allez faire une augmentation. Alors, moi je vous conseille de tordre la maille pour faire l'augmentation. Ça va vous éviter d'avoir un trou. Donc, je prends la maille qui est entre le fil qui est entre les deux mailles et je le tords. C'est-à-dire qu'avec l'aiguille gauche, je passe en dessous de l'aiguille droite pour avoir une boucle qui est tordue. Je ne sais pas si vous voyez bien. Comme ça, ça vous fait une augmentation et il n'y aura pas de trou. Donc là, vous faites votre augmentation. Ici, vous tricotez une maille comme elle se présente, c'est-à-dire une maille en droit. Et vous reprenez, nous allons refaire une augmentation, donc vous reprenez le fil qui est ici entre les deux mailles et vous le tordez de façon à avoir une boucle. Voilà, votre augmentation est faite. Vous voyez, on ne voit pas le trou. Ensuite, vous refaites 9 mailles en côte, c'est-à-dire que vous les tricotez comme elles se présentent. Donc là, c'est une maille en vert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et voilà. Et là, c'est pareil, on refait une augmentation entre les deux mailles qui sont sur les aiguilles. Donc vous prenez le fil qui est entre les deux et vous le tordez pour avoir une boucle. Votre augmentation est faite. Voilà. Tricotez la maille ici qui se présente en côte, c'est-à-dire elle est à l'endroit, donc vous faites une maille en droit. Et là, nous allons refaire une augmentation, toujours sur le même principe. Vous tordez votre boucle et vous la tricotez. Et voilà. Et là, nous repartons pour 9 mailles en côte, une augmentation, une maille en côte, une augmentation, 9 mailles en côte, etc., etc. Nous allons nous retrouver à la fin de ce rang. À tout de suite. Alors, j'arrive à la fin où je viens de finir mes dernières augmentations. Alors, si vous n'arrivez pas à tordre les mailles comme moi je fais, c'est pas très grave. Je vais faire tomber cette augmentation là.
À ce moment-là, vous prenez simplement le fil qui est entre les deux mailles et vous faites votre augmentation. Alors le souci, c'est qu'il va y avoir le petit trou hein, que je ne veux pas... Enfin, en tordant votre maille, ça vous évite de l'avoir, vous voyez. Ça va très vite et hop, voilà. Donc une fois que vous avez fini les dernières augmentations, il doit vous rester 5 mailles sur votre aiguille que vous tricotez en cotte. Et au total, vous devriez avoir 133 mailles sur votre aiguille. Moi, c'est bon, je viens de les recompter juste avant de reprendre la vidéo. Voilà ce que ça vous donne. Donc là, on a quand même augmenté de 22 mailles le premier rang. Voilà. Ensuite, donc là, attention de bien changer d'aiguille. Vous prenez l'aiguille numéro 4,5 et nous allons commencer. Alors ici, nous sommes sur l'envers du travail parce que mon fil de démarrage est sur la gauche. C'est un petit point de repère tout simple. Hein. Alors, vous allez commencer par 4 mailles en droit. 1, 2, 3, 4. Vous ramenez votre fil devant vous, vous faites 2 mailles envers, 1, 2, le fil derrière, une maille en droit, le fil devant, 2 mailles envers, vous ramenez votre fil derrière et vous refaites 7 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Et là, vous redémarrez en faisant 2 mailles envers. Donc, vous ramenez votre fil devant vous. 1 et 2. Le fil derrière, une maille en droit. Le fil devant, 1, 2 mailles envers. Voilà. Et là, vous refaites vos 7 mailles en droit. Nous allons nous retrouver à la fin du rang. À tout de suite. J'arrive à la fin de mon rang, je viens de faire mes 7 mailles en droit. Il doit me rester 9 mailles sur l'aiguille de gauche. 2, 4, 6, 8, 9. Donc c'est parfait. Et vous terminez par 2 mailles envers. 1, 2. Une maille en droit. 1. Et encore 2 mailles envers. 1, 2. Donc il doit vous rester 4 mailles que vous allez tricoter à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Et là, moment important, vos aiguilles numéro 3, surtout vous les retirez pour éviter de continuer avec une aiguille en 4,5 et l'autre en 3. C'est pour ça que j'ai pris 2 matières différentes. Ici, la 4,5 c'est en bambou et l'autre pour les cottes c'était en métal. Comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas faire l'erreur. Alors, en fait, ici, avec ce rang, nous avons démarré la base des losanges qui vont se croiser avec la base du grain de riz qui est ici juste au milieu. Donc, ces 2 mailles vont partir à l'endroit et côté droit et côté gauche. Et ensuite, nous allons faire le losange qui est ici avec le grain de riz simple. Alors nous allons commencer le deuxième rang et c'est là où vous allez avoir besoin d'une aiguille auxiliaire pour commencer les losanges avec une torsade au départ. Alors vous commencez par 4 mailles envers. 1, 2, 3 et 4. Sur l'aiguille auxiliaire, vous glissez les 3 premières mailles. Alors là, c'est à vous de voir si vous décidez de les mettre devant ou derrière. Moi, je commence par les mettre devant et vous tricotez les 2 mailles suivantes. 1, elle a glissé, on va bien la reprendre, voilà. 1 et 2, voilà. Vous reglissez de l'aiguille auxiliaire sur l'aiguille de gauche la première maille.
Alors attention parce qu'elle a été tricotée à l'endroit sur le rang numéro 1. Donc ici nous allons la tricoter à l'envers. Et vous tricotez les 2 dernières mailles sur votre aiguille auxiliaire. Alors ou vous les tricotez directement sur l'aiguille auxiliaire ou vous les reglissez, voilà, sur l'aiguille de gauche et vous les tricotez en maille endroit. Voilà. Une fois que vous avez fait ce premier croisement, vous faites 7 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, nous arrivons encore à notre groupe de 2 mailles endroit, 1 maille envers, 2 mailles endroit. Donc vous reprenez votre aiguille auxiliaire et vous glissez les 3 premières mailles sur l'aiguille auxiliaire. 1, 2 et 3. Voilà. Vous tricotez les 2 mailles suivantes à l'endroit. 1, 2. La première maille auxiliaire, qui est sur l'aiguille auxiliaire, vous la remettez sur l'aiguille de gauche. Alors attention, c'était une maille endroit au rang numéro 1. Ici, nous sommes au rang numéro 2. Donc, vous allez la tricoter à l'envers. Et voilà, et vous reglissez les 2 dernières mailles de votre aiguille auxiliaire sur l'aiguille de gauche pour les tricoter. Et voilà, 1 et 2. Et là, vous repartez donc avec 7 mailles envers, le croisement, 7 mailles envers, etc., jusqu'à la fin. Nous allons nous retrouver lorsque ce rang sera fini. À tout de suite. Donc, vous redémarrez votre rang avec 4 mailles endroit, 1, 2, 3 et 4. Ici, vous avez les côtes du croisement. Donc, ici, vous avez 2 mailles que vous faites à l'envers, 1, 2. Et là, nous avons ici notre maille qui est à l'endroit, mais attention, c'est un grain de riz. Donc, on inverse maintenant. Donc là, il était à l'endroit, vous allez le faire aussi à l'envers. Et les 2 mailles encore ici pour la petite côte, pour le croisement. Voilà ce que ça va vous donner. On voit pas très bien. Alors, je vais faire le rang et on se retrouve après. À tout de suite. Nous allons commencer le 4e rang avec 3 mailles envers. Donc 1, 2 et 3. La maille qui est ici à l'envers, vous la mettez sur une aiguille auxiliaire. Voilà. Vous tricotez les 2 mailles suivantes de la torsade à l'endroit. Et nous allons remettre la maille qui était sur l'aiguille auxiliaire, nous allons la remettre sur l'aiguille de gauche. Alors, pour avoir du relief au niveau de la bande de la torsade, on va inverser on va tricoter la maille à l'envers. Donc, une maille envers. Ici, c'est la maille, on voit, elle est à l'endroit, donc vous la retricotez à l'endroit. Vous reprenez l'aiguille auxiliaire. Vous glissez les 2 mailles sur l'aiguille et la première maille qui est ici, vous la tricotez à l'envers et vous remettez les 2 mailles sur l'aiguille de gauche et vous les tricotez à l'endroit. Et 2. Voilà. Ensuite, vous faites 5 mailles envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Nous revenons à notre losange. Donc, la maille qui est ici, vous la mettez sur l'aiguille auxiliaire. Vous tricotez les 2 mailles suivantes à l'endroit. La maille qui était sur l'aiguille auxiliaire, vous la remettez sur l'aiguille de gauche et vous la tricotez à l'envers. Une maille endroit. Et ainsi de suite. Donc vous faites comme ça jusqu'à la fin du rang. Hein, je glisse la maille que je tricote à l'envers surtout. Ça va donner de la profondeur à la bande qui est ici.
Voilà, on se retrouve à la fin du rang. À tout de suite. Nous allons commencer le 5e rang. Alors, nous allons faire 3 mailles en droit. 1, 2 et 3. 2 mailles envers, donc vous ramenez votre laine devant vous. 1, 2. Vous remettez votre laine derrière pour faire une maille en droit. Vous ramenez votre laine, vous faites une maille envers, la laine derrière, une maille en droit. Et ici on arrive aux 2 mailles qui servent à faire la torsade. Vous ramenez votre laine et vous les tricotez à l'envers. Voilà. Là on est sur le jersey en droit ou envers. Oh. Donc ici nous sommes sur l'espace qui est entre les dessins, les losanges. Donc vous faites 5 mailles en droit, 1, 2, 3, 4 et 5. Et là nous sommes revenus sur l'espace du losange à travailler. Donc vous recommencez avec 2 mailles envers. Vous remettez votre laine devant, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit. Et ici nous sommes à nouveau sur la torsade, 1 et 2. Et vous continuez, on repart avec 5 mailles en droit, etc. etc. À tout de suite. Nous allons commencer le 6e rang. Alors, vous faites 2 mailles envers, 1, 2. Nous sommes ici sur le croisement de la torsade, donc il y a cette maille ici que vous mettez derrière, vous tricotez, j'ai perdu une maille, voilà, vous tricotez les 2 mailles à l'endroit, vous ramenez votre maille qui était sur l'aiguille auxiliaire, vous la ramenez sur l'aiguille de gauche et vous la tricotez à l'envers. Ensuite une maille en droit, une maille envers et une maille en droit. On arrive sur les côtes, enfin la torsade, que vous mettez sur une aiguille auxiliaire et vous tricotez la maille à l'envers. Alors c'est important parce que cette maille envers va donner le relief de ces 2 mailles qui sont ici sur l'aiguille auxiliaire. Et voilà, vous les tricotez à l'endroit, 1, 2, et ensuite 3 mailles envers, 1, 2 et 3. Et vous recommencez jusqu'à la fin du rang. Voilà, ça prend forme. À tout de suite. Alors là, nous allons commencer le 7e rang avec 2 mailles en droit, 1, 2, 2 mailles envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, encore une maille en droit. Et là, nous sommes à nouveau sur les 2 mailles qui servent à la torsade et là, vous les tricotez à l'envers. En fait, sur ce rang, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Alors, nous nous retrouvons pour le 8e rang. À tout de suite. Alors, nous allons commencer le 8e rang. Les losanges commencent à bien se dessiner. Hein, on voit bien le gonflant ici de la torsade, hein, du fil qui... Enfin, des colonnes pour la torsade. Et ici, on commence à bien voir le grain de riz qui est à l'intérieur des losanges. Alors, le numéro 8, vous faites une maille envers. Vous prenez votre aiguille à torsade, la maille ici vous la mettez derrière, vous tricotez les 2 mailles à l'endroit et vous ramenez votre maille qui était sur l'aiguille auxiliaire, vous la ramenez sur votre aiguille
de gauche. Ensuite, vous faites une maille envers, pardon, une maille envers, toujours une maille envers, hein, pour donner du relief à ici les bandes de croisement pour les torsades. Donc une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, envers et endroit. Vous reprenez votre aiguille auxiliaire, vous glissez les 2 mailles à l'endroit. Ici, la maille qui est là, vous la tricotez à l'envers et vous reglissez vos 2 mailles pour les tricoter à l'endroit. Voilà, il vous reste ici 2 mailles, vous tricotez la première à l'envers et vous recommencez avec l'aiguille auxiliaire, vous glissez la maille, vous la mettez derrière, 2 mailles endroit, vous ramenez votre maille qui était sur l'aiguille auxiliaire et surtout vous la tricotez à l'envers pour donner du relief. Et voilà, on se retrouve lorsque le rang sera fini. À tout de suite. Alors j'ai terminé mon rang, on termine par une maille envers et là nous allons faire le rang numéro 9. Alors donc la maille envers devient une maille endroit. Ensuite, vous faites 2 mailles envers, une maille endroit, une maille envers. Donc là, une maille endroit, vous allez tricoter votre grain de riz sur l'envers. Donc là, vous allez jouer surtout avec votre fil devant, derrière. Hein. Donc là, je viens de faire une maille endroit, une maille envers. Ici une maille endroit et encore une maille envers et vous terminez par une maille endroit. Ça c'est la maille que nous avons glissée au rang précédent. Là vous avez ensuite 2 mailles envers, donc vous les tricotez à l'envers, une maille endroit, etc., etc. Et on reprend le dessin suivant. Hein. Donc vous tricotez toujours les mailles comme elles se présentent. Ici elles sont à l'envers, donc vous les tricotez à l'envers. Et ainsi de suite. Je vais bien reprendre, j'ai pas bien pris le fil. 1 et 2. Alors ici, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, etc., etc. On se retrouve lorsque le rang sera fini. À tout de suite. Alors voilà ce que ça donne. Donc là ici nous sommes à la moitié de notre dessin de losange et maintenant nous allons refermer le losange, c'est-à-dire que les bordures en jersey vont repartir pour se croiser et nous allons diminuer le grain de riz qui est ici. Donc maintenant nous allons reprendre des mailles qui sont à l'intérieur pour les remettre vers l'extérieur. Alors nous sommes au 10e rang, donc vous faites une maille envers. Avec l'aiguille auxiliaire, vous glissez les 2 mailles de jersey endroit et vous tricotez la maille suivante en maille envers. Et voilà, vous reglissez vos 2 mailles, vous les tricotez à l'endroit, 1, 2, ici une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit et encore une maille envers. Alors c'est toujours important de commencer et de finir avec une maille envers, hein, comme je vous le dis à chaque fois, c'est ce qui va vous donner le relief de votre bande ici qui tient le losange. Donc vous mettez la maille suivante sur l'aiguille auxiliaire puisque nous allons la ressortir du dessin. Vous tricotez vos 2 mailles à l'endroit, 1, 2 et vous reglissez votre maille sur l'aiguille pour la tricoter à l'envers. Une maille envers et là on recommence la même chose. Vous glissez vos 2 mailles endroit sur l'aiguille auxiliaire, une maille envers, attention, voilà, et vous remettez vos 2 mailles pour les tricoter à l'endroit. 1, 2. On arrive sur le grain de riz, donc toujours commencer par une maille envers, une maille envers,
une maille endroit, une envers, une endroit, une envers, et voilà. Et là, on arrive à notre sortie de maille. Donc vous faites ça sur tout le rang. Nous allons nous retrouver lorsque j'aurai fini. À tout de suite. Alors on voit que l'on commence déjà à recroiser vers l'intérieur les losanges. Alors là nous allons faire le rang 11. C'est pareil que pour les rangs impairs, c'est-à-dire que vous tricotez les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Ah là j'ai oublié. Voilà, donc là c'est une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Et ici donc c'est les croisements, donc alors ça c'est oui, une maille envers, hein, c'est le croisement de la bande de torsade, une maille endroit, une, et voilà. Et vous continuez comme ça en tricotant les mailles comme elles se présentent sur tout le rang. À tout de suite. Alors nous allons commencer le 12e rang avec 2 mailles envers. Hein, et nous continuons donc la diminution du losange. Donc vous mettez les 2 mailles endroit ici sur l'aiguille auxiliaire. Hop, donc devant, hein, puisqu'on repart sur l'intérieur. Vous tricotez la maille à l'envers et vous ramenez vos 2 mailles sans prendre, voilà. Vous les tricotez à l'endroit, 1, 2, et toujours commencer par une maille envers pour avoir cet effet de profondeur au niveau du dessin. Donc une maille envers, une maille endroit, une maille envers, et j'allais aller trop vite. Donc là on arrive sur le rebord, donc je glisse ma maille sur l'aiguille auxiliaire, je tricote les 2 mailles à l'endroit et je ramène ma maille pour la tricoter à l'envers. Donc de 3, maintenant nous allons passer à 5 mailles ici, 1, 2, 3, 4, et je vais chercher la 5e. Donc je glisse ces 2 mailles ici sur l'auxiliaire et voilà ma 5e maille qui est entre les dessins. Je rabats, hop, enfin je remets plutôt, je rabats pas. 1, 2, donc pour avoir le relief, toujours une maille envers, une maille endroit, une maille envers, et là c'est pareil. Cette maille ici envers, je la glisse sur l'aiguille auxiliaire, je tricote les 2 mailles à l'endroit et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, on se retrouve pour la fin du rang. À tout de suite. Alors, j'ai fini le 13e rang. Hein, on tricote les mailles comme elles se présentent, il n'y a pas besoin de plus d'explications. Et là, nous allons commencer le 14e rang, c'est-à-dire qu'on va vraiment resserrer le losange le plus possible. Alors, c'est toujours le même principe. Vous tricotez ici les mailles à l'envers, 1, 2 et 3. L'aiguille auxiliaire pour prendre les 2 mailles qui sont tricotées à l'endroit et vous retirez une maille du dessin, vous la tricotez à l'envers, hop, vous remettez vos 2 mailles sur l'aiguille gauche pour les tricoter à l'endroit. Et ici, il reste une maille que vous allez tricoter à l'envers. Vous glissez la maille ici pour la ressortir du dessin. Et vous tricotez vos 2 mailles à l'endroit, 1 et 2. Et vous ramenez bien sûr la maille que vous avez glissée. Et voilà, on resserre. Alors je vais les tricoter puis je vais vous faire voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, je vais faire celle-là.
Et après ça va très vite. Une fois qu'on a compris comment se déroule le dessin et que vous savez jouer avec vos aiguilles. 1, 2, voilà, je vais poser. Vous voyez, on resserre complètement le dessin qui a été fait. Hein, on resserre le losange. Voilà. Et là, on agrandit les parties qui sont tricotées en jersey en vert. Alors, je vais mettre en pause pour tricoter jusqu'au bout du rang et on se retrouve pour le rang prochain. À tout de suite. Donc, j'ai fait le 15e rang, c'est pareil, hein, tricoter les mailles comme elles se présentent. Et nous allons faire le 16e rang. Le 16e rang, c'est comme le premier ici que nous avons fait, hein, où il y a un croisement de 5 mailles. Alors, vous avez le choix où vous croisez donc de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, au choix. Moi, je vais croiser de la droite vers la gauche. Hein. Alors, on commence par 4 mailles en vert. 1, 2, 3, 4. Donc je croise, je prends 3 mailles sur mon aiguille auxiliaire, je les mets devant moi puisque je croise de la droite vers la gauche. Je tricote les 2 mailles suivantes, 1, 2, elles sont tricotées à l'endroit. Je tricote ici la maille du milieu, elle est tricotée à l'envers. Voilà. Et ici, les 2 dernières mailles qui étaient sur l'aiguille auxiliaire et que je vais tricoter à l'endroit. 1 et 2. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en vert. Je vais poser le dessin, vous allez voir ce que ça fait. Voilà. Vous voyez ? Croisement de la droite vers la gauche au départ. Et là, c'est pareil, croisement de la droite vers la gauche à la fin. Si vous avez inversé, c'est-à-dire que vous avez fait un croisement de la gauche vers la droite, je vous conseille de refaire un croisement de la gauche vers la droite aussi, pour que le dessin soit vraiment harmonieux. Alors, on continue, vous reprenez votre aiguille auxiliaire et vous refaites toujours les mêmes points jusqu'à la fin du rang. À tout de suite. Voilà, je viens de terminer le dernier rang du dessin avec donc le recroisement ici du losange. Hein, voilà, c'est sympathique. Alors là, nous avons terminé le dessin et on va refaire une bande de côte comme ici. Mais avant de repasser en côte, il faut diminuer pour revenir au nombre de mailles que nous avions lorsque nous avons commencé. Alors, l'aiguille auxiliaire, on n'en a plus besoin. Alors, sur ce rang 17, nous allons commencer les diminutions. Et là, nous n'allons pas travailler en maille endroit, mais en maille envers. Et je vous expliquerai pourquoi après. Alors, vous commencez par 4 mailles envers. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Toujours sur l'envers, vous prenez 2 mailles et vous les tricotez ensemble pour avoir une diminution. Une maille envers et encore une diminution de 2 mailles à l'envers, toujours à l'envers. Voilà. Et là, vous faites 7 mailles envers. 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, on repart sur des diminutions. En fait, les diminutions se font ici sur le losange que nous avons fait tout à l'heure. Alors, pourquoi maintenant on travaille le rang entièrement à l'envers? C'est tout simplement parce que après, nous allons refaire des côtes 1-1 qui vont être repliées et cousues. Donc, ce rang en maille envers va vous servir de point de repère pour la couture.
Donc vous continuez comme ça sur tout le rang et lorsque vous avez fini, vous devriez avoir en principe 111 mailles. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon 17e rang. On voit bien ici le rang de mailles en droit et là le rang de mailles en vert. Et j'ai compté, youpi, j'ai bien 111 mailles, donc c'est parfait. Alors là, nous allons donc maintenant refaire une bande de cotte en 1-1 avec des aiguilles numéro 3,5. Donc moi j'ai pris un autre matériau pour être sûr de ne pas me tromper de tricoter avec une aiguille 3,5 et l'autre avec du 4,5. C'est un bon point de repère. Donc là maintenant, vous allez faire des cottes 1-1. Alors on refait des cottes 1-1 sur 7 rangs. Et puis ensuite, nous passerons aux diminutions du dessus de la tête. Voilà. Alors, bon, bah là, on se retrouve lorsque j'aurai fait mes cottes et on va se retrouver pour la couronne, hein, le dessus de la tête. A tout de suite. Je viens tout juste de finir mon 7e rang, donc là je suis sur l'envers, ici vous avez l'endroit, enfin, je vais le mettre dans le bon sens, voilà. Hein, on voit bien le rang différent pour commencer les cottes. Donc là ici c'est l'endroit du travail et là je vais le remettre sur l'envers. Et vous voyez que le premier rang, on voit bien la première boucle, puisqu'elle a été faite sur... Ce sont des mailles en vert qui ont été faites sur des mailles en droit. Alors, pour reprendre les mailles qui sont 7 rangs, enfin 8 rangs en dessous quasiment, nous allons commencer par faire une maille en vert. Et avec votre aiguille gauche, vous prenez la maille que l'on a faite et vous la tricotez à l'endroit. Vous tricotez les deux ensemble à l'endroit. Voilà, une maille en vert. Vous reprenez la maille, la boucle qui est 8 rangs en dessous et vous la tricotez. Et voilà, une maille en vert. On en tricote donc une sur deux. Vous prenez à chaque fois la boucle. Et voilà, la maille en vert. Vous prenez la boucle avec l'aiguille gauche et vous tricotez les deux en même temps à l'endroit. Une maille en vert. Hop. C'est tout doucement. Hein. Et voilà. Je vais tricoter cette maille. Et je vais vous faire voir ce que ça donne sur l'autre côté. Voilà. Vous voyez? Je vais le mettre dans le bon sens. Hop. Voilà, voilà. Voilà ce que ça va vous donner. Oups, voilà. Voilà ce que ça va vous donner. Donc, je vais mettre en pause et nous allons nous retrouver lorsque j'aurai fini ce rang. À tout de suite. Quand vous avez fini ce rebord, hein, que voilà, vous changez d'aiguille, donc vous reprenez les aiguilles 4,5 et là nous allons commencer les diminutions pour avoir le dessus de la toque. Alors vous commencez par une maille en droit, un surjet simple, c'est-à-dire que vous glissez la première maille, vous tricotez la seconde et vous rabattez la première maille sur la seconde. 8 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Vous refaites un surjet, c'est-à-dire que donc vous glissez la maille sans la tricoter, vous tricotez la suivante et vous rabattez la maille que vous n'avez pas tricotée, vous la rabattez sur celle que vous venez de faire. Alors, j'espère ne pas avoir été... Donc, je vais reprendre. Donc, une fois que vous avez fait vos 8 mailles, vous faites un surjet. Donc, pour le surjet, vous glissez votre maille sans la tricoter sur l'aiguille droite. Vous tricotez la maille suivante et avec l'aiguille gauche, vous remettez votre maille que vous n'avez pas tricotée sur la dernière.
vous refaites 8 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. À nouveau insurgé, donc vous glissez votre maille sans la tricoter, vous tricotez la suivante et avec votre aiguille gauche, vous repassez au-dessus la maille que vous n'avez pas tricotée sur celle que vous venez de faire, et ainsi de suite. Quand vous avez fini votre rang, vous devez avoir 100 mailles. On se retrouve tout de suite après. Alors, j'ai fini mon rang avec les diminutions toutes les 8 mailles. Le retour se fait en mailles envers, hein, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Et vous recommencez les diminutions, donc vous faites toujours la maille en droit et ici le surjet simple. Voilà, et là maintenant vous faites 7 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on arrive ici à la diminution, donc vous refaites un surjet et voilà. Et vous continuez comme ça sur tout le rang, et à chaque nouveau rang, et bien ma foi, vous diminuez toujours d'une maille. Donc là, il y en a 7, 6, 7. La prochaine fois, il y en aura 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on se retrouvera pour la fin. À tout à l'heure. Ça y est, j'ai terminé le dernier rang, j'ai coupé le fil en laissant une bonne longueur, parce que lorsque vous êtes aux dernières diminutions, vous êtes sur à chaque fois 2 mailles ensemble, hein. Vous terminez complètement votre triangle. Donc il vous reste 12 mailles. Je vous conseille d'arrêter, de laisser un morceau de fil assez long, car nous allons le reprendre ensuite pour le fermer vraiment bien. Surtout, enfin vous pouvez essayer, mais je ne vous le conseille pas. N'essayez pas de rediminuer, ça va vous refaire ça va finir en pointe et vous n'aurez pas ce dessin ici, hein, on voit bien les diminutions. Ça risque de, enfin ça va pas bien finir. Alors que si on le resserre, toutes les pointes de diminution vont revenir exactement au même endroit et c'est l'effet recherché. Alors voilà le bonnet, comment, enfin le voilà comment il se présente quand vous avez fini de le tricoter. Je vais essayer de diminuer encore un peu. Voilà. Le voilà une fois fini. Donc quand nous avons fini, nous allons refaire ici le repli du bord. On va le mesurer avant parce que éventuellement vous pouvez mettre un élastique pour dire de resserrer un peu la taille, parce que là au niveau du calcul du tour de tête c'est un peu compliqué à cause du dessin. Donc je mesure 44. Voilà, il fait 57, c'est-à-dire que pour moi c'est beaucoup trop grand parce que j'ai un tour de tête qui fait 52 cm. Donc moi je vais passer un élastique, mais sur la fin quand je ferai un essai. Donc je vais passer en mode couture, donc je vais replier, je vais épingler. À la rigueur, il aurait peut-être fallu le faire en même temps que l'on commençait le dessin. Bon, on verra. Alors, fil, aiguille. Vous faites ça sur l'envers, important. Alors, ici, en fait c'est pas compliqué, hein, vous prenez maille par maille. Donc je fais un point d'arrêt quand vous démarrez, surtout vous faites un point d'arrêt. Je vais faire le zoom, voilà. Donc j'ai passé une première fois mon aiguille avec la laine et là je fais un point d'arrêt pour être sûr que ça ne va pas bouger. Alors nous sommes ici sur la maille lisière et nous allons prendre ici, voilà. Voilà un point. Là vous êtes sur ce qui est la maille suivante et vous reprenez, alors voilà. Alors attention de ne pas vous tromper parce que quand vous êtes sur l'envers ici par exemple c'est une cotte à l'endroit, alors que si vous êtes de l'autre côté c'est une cotte à l'envers, hein. Alors si vous êtes un peu perdu,
donc ici je prends une cote en droit, donc automatiquement je prends le point de la cote qui est à l'envers de l'autre côté. Et voilà. Et on continue maille par maille. Donc là, je suis ici, là, ici sur l'envers. Voilà. Alors, si vous avez peur de vous perdre un petit peu dans vos points, je vous conseille de mettre des épingles et puis d'avancer tranquillement. Voilà, voilà. On se retrouve lorsque ce sera fini et pour la couture ici sur les côtés. À tout de suite. 3, 2, 1. Alors, j'ai commencé la couture pour assembler le bonnet complètement et je reviens sur un point, je le couds sur l'endroit. Pourquoi? Tout simplement parce que ça me permet de voir nettement mieux mon raccord et faire une couture quasi invisible. Hein. La voilà, on ne la voit presque pas. Alors, comment je procède? C'est tout simplement, je fais une fausse maille jersey en vert, hein, on voit les raccords qui sont ici. Alors pour ça, eh bien, je me base ici sur, je ne prends pas la première maille lisière, je prends la deuxième et je passe dessus, tout simplement. Voilà, donc je prends là, ici, voilà, il faut aller chercher la laine et je couds. Voilà, vous voyez, le raccord ne se voit quasiment pas. Voilà, on va se retrouver pour la fin. À tout de suite. Alors, je reviens ici sur la couture sur le dessus de la tête, faite pour que ce soit quasiment invisible, hein, comme ici. Alors pour cela, il ne faut pas prendre la maille qui est sur la bordure, d'un côté ou de l'autre. Vous prenez la deuxième maille. Donc pour l'avoir, eh ben, il suffit de placer votre doigt, voilà, comme ça, entre les deux parties et vous les mettez bord à bord, hein, vous voyez. Donc il y a ici un premier côté, vous passez votre aiguille, vous allez sur l'autre côté et voilà. Alors, évidemment, il y a un petit nœud, voilà. Voilà ce que ça vous donne, hein. Ça vous donne un effet de couture complètement invisible. Donc vous reprenez de l'autre côté et hop, vous repêchez l'autre côté aussi. Et on arrive sur la dernière maille. Donc celle-ci, je viens de la faire. J'arrive sur la dernière et voilà. Et là aussi, je suis sur la dernière. Là, eh bien, ma foi, je fais un petit point d'arrêt pour enfin resserrer ici le reste, le dessus du bonnet. On se retrouve quand tout sera fini. À tout de suite. Donc j'ai fini ma couture qui est quasiment invisible. Si je pose comme ça le bonnet, je vais diminuer un petit peu, ça ne se voit pas. Je sais que la couture est là parce que je viens de vérifier, la voilà à l'envers. Hein, et à l'endroit, elle est ici. Voilà. Mais vous voyez, c'est parfaitement réussi et c'est vraiment ce qu'il faut pour ce genre de bonnet. Parce que parfois, si on rate la couture, on rate tout. Alors, vous prenez votre aiguille et vous passez votre fil une fois au-dessus, enfin dessus, dedans. Voilà. Donc, il y a 12 mailles à rattraper. En voilà 2, 3, 4. 5 et 6. Je vais rezoomer un petit peu. 7, 8. Il n'y a pas besoin de serrer tout de suite, on serrera tout à l'heure. 7, 8, 9, 10. Et la 11e qui est là, la 12e, je l'ai prise tout à l'heure. Alors une fois que vous avez passé votre fil, c'est là où nous allons resserrer complètement le fil. Voilà. Et là, vous avez une très belle petite finition. Alors, n'hésitez pas à serrer. Voilà. Vous repassez le fil à l'intérieur. Un point d'arrêt.
toujours bien resserré, un point d'arrêt. Donc voilà. Une deuxième. Donc là ça va pas bouger. Et ensuite vous glissez votre fil à l'intérieur du tricot. Voilà. Au moins vous êtes sûr que ça ne va pas bouger. Un petit coup à l'extérieur, la finition est parfaite. Et voilà, il n'y a plus qu'à couper. Voilà votre bonnet, votre toque qui est fini. Alors, je vais finir de rentrer les bouts et ensuite, je vous ferai une photo sur une tête de mannequin. Donc, ça c'est l'intérieur, je vais diminuer un petit peu. Voilà. Alors, moi je vais garder ici l'ouverture pour glisser un élastique plus tard, pour pouvoir vraiment l'adapter à ma tête, parce que sinon, ça va me tomber sur le nez. Voilà la toque finie. Elle est superbe. Quelle que soit la couleur, le modèle est vraiment beau. Voilà, alors je vais finir de rentrer les bouts et je vais vous faire quelques photos ou même en vidéo pour que vous puissiez l'apprécier. A tout de suite!